Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 13e et dernier chapitre des lois de Rotserh, ou Shmirat Nefesh, des lois relatives au meurtrier et à la préservation de la vie, qui est aussi le dernier chapitre du livre de Nezikin. Perish lo sha'asar alach alef, mishepaga b'chavero bader, celui qui rencontre son ami en chemin, ou be'em torovet setachat masa, et l'animal de son ami, de l'autre juif, ploie sous le fardeau, ben shayale amasa rawila, que ce soit que l'animal avait une charge qui était adaptée à l'animal, ben shayala yatam masa, ou bien que il avait une charge qui n'était pas adaptée, c'est la raison pour laquelle que maintenant elle ploie sur le fardeau. Ça change pas. Areze mitzvah, c'est un commandement, un devoir, l'ifok me'alea, de décharger la charge de l'animal, vezo mitzvata, c'est un commandement positif, shenemar, car il est dit dans la Torah, lorsque tu vas voir l'âne de ton ennemi, on discutera dans la suite c'est quoi cet ennemi-là, qui ploie sous le fardeau, eh bien, tu vas peut-être penser que tu vas pas l'aider. La Torah dit non, azav tazavimo. Aider, tu l'aideras. Halachabet, et c'est pas fini. Après l'avoir aidé, velo yifrok, v'yanicheo nival veyaler. Il ne peut pas juste décharger la charge de l'animal et laisser le propriétaire désemparé. Et lui, celui qui a aidé, il s'en va. Et là, yakimimo, il a le devoir de relever l'animal, puis veyarzor veyital masawala, et de remettre à nouveau la charge sur l'animal. Shenamar, car la Torah dit, là, tu vas pas voir l'âne de ton frère, ou bien son taureau qui tombe comme ça sur le chemin, tu vas faire semblant de pas voir, seulement quoi que tu dois faire? Hakem takrimimo. Relever, tu relèveras avec lui. Donc, c'est-à-dire de relever l'animal, de remettre la charge de mitzvot asachet, ça c'est un autre commandement positif, d'aider à charger l'animal. S'il a laissé désemparé et il n'a pas déchargé, ou bien qu'il a déchargé vlotan, il n'a pas rechargé, eh bien, bitel mitzat assez, il a annulé un commandement positif, donc de azov ta'azovimo, donc d'aider, hakem takimimo, de relever l'animal, de recharger, et en plus de ça, ve'avaral mitzat lotas, il a transgressé un commandement négatif chez Neymar, car il est dit, lotir et ramorachira, tu ne vas pas voir, apercevoir l'âne de ton frère, etc., qui tombe dans le chemin, et laisser là-bas. Halacha gimel. Haya Kohen, si cette personne-là qui a vu l'animal de l'autre qui ployait sous le fardeau était Kohen, mais le problème il est que l'endroit où l'animal est tombé, l'endroit où elle ploie sous son fardeau, c'est dans un cimetière. Et le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur en rentrant dans un cimetière ou d'une autre manière, donc en contact des morts. Alors, dans ces cas-là, le Kohen va pas se rendre impur pour décharger, recharger l'animal, que Shem, Sheinomitam et la Shiva Veda, de la même manière qu'on a appris dans les lois de Gzeila Vave, dans le Père Yuda, le Falacha Yutret, que le Kohen va pas se rendre impur pour restituer une perte qui se trouve dans le cimetière. Et la raison, elle est, car le Kohen doit être saint, c'est un commandement positif. Doshim Yul Elokem. Et il y a aussi un commandement négatif, l'Itama Bal Be'amav Leichalo, qui n'a pas le droit de se rendre impur, le Kohen. Donc, nous avons ici un commandement positif face à un commandement positif et négatif. Le commandement positif, c'est d'aider l'animal, donc le propriétaire de l'animal, donc il y a une charge dessus. Et d'un autre côté, nous avons un commandement positif d'être pur, de pas se rendre, et un commandement négatif de pas devenir impur. Donc, c'est la raison pour laquelle que le Kohen va pas se rendre impur. Encore un cas dans lequel il n'y a pas de devoir d'aider à décharger et recharger. De même si c'est quelqu'un d'important, d'honorable, que lui personnellement il fait jamais ça, donc de charger des animaux, ou bien décharger des animaux. Vu que charger, décharger, ce n'est pas de son honneur, pas tout, il est exempté. En effet, dans la Torah, il y a écrit que j'ai dit ça oralement tout à l'heure et sous forme de question. Tu vas pas l'aider, tu penses, parce que c'est ton ennemi, mais ça peut se lire aussi de manière une affirmation que en effet tu vas pas l'aider. Dans quel cas tu vas pas l'aider? Si c'est un zaken ve'ena lefir vodo, si c'est quelqu'un d'honorable, ça correspond pas à son honneur, il n'a pas le devoir. Halacha dalet ze aklal, voici la règle générale. Kol she'ilu aita shelo. Si l'animal avait été à lui personnellement et qu'elle ployait sous le fardeau, ayatoen ou porek,
il aurait chargé et déchargé. Si c'est à son ami, il a aussi le devoir de charger et décharger. Non, si cette personne-là était pieuse et qu'elle agisse plus que la ligne, qu'on dit la ligne, c'est la ligne exacte de la loi, c'est la stricte exigence. Mais lui, c'est un chassid il est chesed, de la bonté, au-delà du digne, de la loi, de la rigueur, de la limite. Alors si c'est le cas, filoya anasia gadol. Dans ces cas-là, même si c'était le grand chef du Sanhedrin, c'est une grande honte pour lui de charger, décharger un animal. Verra bem à travers il voit l'animal d'un autre juif qui ploie sous un fardeau, que ce fardeau-là, c'est quelque chose qui est nul. C'est juste ici de la paille ou des roseaux, des caillettes, c'est même des choses similaires à cela. Malgré cela, si il veut faire les choses encore mieux que le din, que la stricte loi, poré qui décharge, animo, et il recharge avec cet autre juif. Alachahe, parak vetan vechazra venafla. Il a fait ce qu'il fallait. Il a déchargé l'animal d'autrui. Il a rechargé l'animal d'autrui. Mais, chazra venafla, c'est retombé à nouveau. Chayav lifok veliton pa macheret. Il a le devoir à nouveau de décharger et recharger une autre fois. Philomea peami, même 100 fois l'une après l'autre. Il a chargé, déchargé, ça retombe, il doit le refaire. Shenema, car il est dit azov ta azov, hakem ta kimimo. L'expression que la Torah, elle dit que tu vas aider tu aideras, donc hakem ta kimimo, tu vas relever, tu relèveras avec lui. Donc ce sont des racines, c'est l'infinitif qui exprime une action qui est en continu. Les firach, c'est la raison pour laquelle, vu que la mitzvah de la Torah est de décharger, recharger encore et encore, c'est pour ça que les sages ont institué que même après qu'il a chargé, déchargé, tsarich lehad daimo, il a le devoir de marcher doucement avec cette personne, marcher à petits pas. Combien il doit marcher avec lui? Ad parsa, jusqu'à une parsa, qui correspond environ à 4 kilomètres. Et la imkena marlo balamasa uniquement, si le propriétaire de la charge lui a dit, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. On verra dans la suite que pour ça, il va prendre de l'argent. Alors, il a aussi intérêt, le propriétaire, de dire, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. En tous les cas, la chavav. Mais matayit chayev lifok velitonimo. À partir de quand il a l'obligation de charger, décharger l'animal avec l'autre? À partir de quand? Est-ce qu'il doit voir, s'il voit très très loin, il doit aussi y aller? Alors, la réponse, elle est, misheire ou reiya, shei kivgia. Dès qu'il va l'apercevoir à une distance qui est suffisamment proche pour que cette distance, que cette vue, elle soit considérée comme une rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit ça? Parce que la Torah, elle dit, à propos de charger et décharger cet animal, qui tirait lorsque tu vas voir, lorsque tu vas apercevoir, dans ce qui sous-entendrait, même si l'animal, il est très très loin. Vendemar, il est dit par ailleurs, dans la Shavata Veda, lorsqu'on doit rendre, restituer un objet qui est perdu, il y a écrit Kitivga. Kitivga, c'est quand tu vas rencontrer. Alors, on met les deux en même temps et on déduit une mitzvah de l'autre mitzvah. On dit qu'on va dire, dès qu'il aperçoit, et c'est quoi apercevoir, lorsque c'est considéré rencontrer. Avec Kama, c'est quoi cette mesure-là de combien de mètres? Shiar ou Chacham, les sages ont évalué. Du moment où il va y avoir entre la personne qui a aperçu l'âne de son ami qui est en train de ployer sous le fardeau, et si lui il est dans un endroit et l'âne il est jusqu'à ou moins que jusqu'à 266 coudées et 2/3 de coudées, donc 266,66 de coudées, on rappelle qu'une coudée c'est environ 50 cm. Ce calcul-là il est basé sur 1/7 d'un mille. Un mille, ça correspond presque à 1 kilomètre, c'est 960 mètres. Maintenant, s'il était plus loin que cela, et Nozakuklos, il était à 267 coudées, il n'a pas besoin de s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de charger et décharger. Halacha zayin, mitzvah min Torah lifokim ubichinam. C'est un commandement, on demande la Torah de décharger gratuitement. Comme tous les mitzvot de la Torah, qu'on ne prend pas de salaire pour cela. Aval liton alav. Mais après, charger à nouveau sur l'animal, la raison mitzvah, en effet c'est le mitzvah, malgré cela, venoten sraro. Il va, oui, prendre un salaire
du propriétaire. De même, lorsqu'il marche à petits pas avec lui, à parsa, jusqu'à une parsa, on a dit qu'il y a environ 4 kilomètres, qu'il marche avec lui pour être sûr que ça va bien tenir la charge sur l'animal, la charge va bien tenir. Yeshlo sacha, pour ça aussi, donc il a le droit de prendre un salaire. Halachachet, s'il a trouvé l'animal d'autrui, ployant sous sa charge, même si les propriétaires ne sont pas là, mitzvah lifok ma'alea, quand même, il a le devoir de décharger de l'animal, veliton alea, et de recharger sur l'animal. Parce que la Torah dit azov ta azov, hakem takim. Donc l'expression donc de tu aideras, relever, tu relèveras, donc c'est à l'infinitif qui exprime une action qui est en continu. Quoi qu'il arrive, mikol makom, quoi qu'il arrive toujours, tu as le devoir de charger et décharger, même si le propriétaire n'est pas là. Ah, imken, si c'est comme ça, lama nemar imo, pourquoi il est dit azov tazov imo, tu aideras avec lui, avec le propriétaire, hakem takim imo, tu vas relever avec le propriétaire. La réponse elle est, en effet, si le propriétaire de l'animal était là-bas, à côté de l'animal qui a besoin d'être déchargé ou chargé, mais le propriétaire, il est parti s'asseoir ailleurs, et il a dit à celui qui a rencontré l'animal qui ploie sous sa charge, il lui dit, écoute, il va aller mitzvah, vu qu'il t'incombe de faire une mitzvah, si tu veux décharger tout seul pour faire ta mitzvah, décharge. Moi, le propriétaire, je suis pas prêt à t'aider. Je suis pas prêt non plus à t'aider à la recharger. Fais la mitzvah. Eh bien, dans un tel cas, Arezé Pato, il est exempté chez Nema, parce qu'il est dit Imo, avec lui. D'ailleurs, d'après ça, il faut comprendre ce que le Ram dit tout au début du chapitre. Celui qui a rencontré son ami en chemin et son animal ploie sur le fardeau, c'est pas à prendre au sens littéral uniquement si l'ami se trouve là-bas. Juste que le Rambam, il a commencé le chapitre avec les expressions que la Torah elle dit, le tiret chamor achira shalom doflim baderech, donc il y a le baderech, il y a aussi donc l'expression de azot azov imo c'est avec lui, donc c'est chavero, baderech, c'est le chemin, mais en vérité, même si le propriétaire n'est pas sur place, celui qui a vu l'animal qui ploie sous sa charge a le devoir de le décharger, et de même de le recharger. Continuons toujours dans la fin de la halakha. Et si le propriétaire de l'animal était âgé ou bien était malade, qu'il n'a pas la force de charger et décharger, c'est pour ça qu'il ne l'aide pas. Chayav lifok velitoni levado, dans ces cas-là, celui qui a trouvé cet animal avec le propriétaire à côté qui ne peut pas aider à décharger ou à charger, eh bien, il doit lui-même seul charger et décharger. Halachatet. Behem matagoy. Dans un cas où l'animal, il appartient à un non-juif. Ve'amasa shel Israël. Et la charge qui est dessus appartient à un juif. Alors, imaya goy mechameracha be'emto. Si c'est le non-juif qui conduit l'animal, et donc c'est le non-juif qui va devoir décharger et charger, et il nous accoucle là. Il n'a pas le devoir de l'aider, parce qu'il n'est pas en train d'aider un juif. Ve'imlav, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, l'animal appartient bien au non-juif. Et la charge aux juifs, mais c'est pas le non-juif qui est en train de conduire l'animal, c'est le juif qui conduit l'animal. Et donc c'est à lui de charger, dans ces cas-là, celui qui a rencontré ce juif-là, qui est avec l'animal du non-juif, chayav lifok veliton, il doit décharger, charger mishum tsar Israël, à cause de la souffrance du juif. Le juif va devoir décharger, charger. Encore un cas, de même si l'animal il appartenait à un juif à Masoy Shel Goy, et la charge appartenait à un non-juif, et c'est le juif qui conduisait l'animal, et c'est lui qui va devoir décharger, charger. Chayav lifok veliton, dans ces cas-là, celui qui les a rencontrés doit décharger, charger, mishum tsarissa, à cause de la souffrance du juif. Aval ben matagoy umasaome, l'animal du non-juif et aussi la charge du non-juif. Et il n'a pas le devoir de s'en occuper. Et la mishum, et il va uniquement pour pas faire que le non-juif va avoir la haine du juif. Et il voit que le juif aurait pu l'aider et il n'a pas aidé. Halachayud, chamarin, des âniers, qu'ils ont décidé tous ensemble de prendre leurs ânes et de les amener quelque part. Et il y a un des ânes que ses jambes, ses pieds sont vacillantes, donc ils sont faibles, ils marchent doucement.
En chaveira rashain lehagdim v'lavor me'alav. Les autres âniers n'ont pas le droit de l'abandonner, et eux, ils vont avancer avec leurs ânes qui vont plus vite, et ils doivent attendre cet ânier qui a son âne qui va plus doucement. Nafal racha, nafal. Par contre, si l'âne, il est carrément tombé, il ne peut plus marcher, rachain lavor me'alav, ils ont le droit de le dépasser, donc de le laisser là où il est. Ils n'ont pas un devoir de l'attendre jusqu'à que son âne va se relever et avancer. Halacha Yudalef, Aya echad taon ve'echad rochev. S'il y avait deux ânes, un âne qui est chargé et un autre âne qui est chevauché, Udchakama derech, ils marchent côte à côte, mais maintenant, le chemin devient trop étroit, ils ne peuvent pas marcher côte à côte. On repousse celui qui chevauche devant celui qui est chargé. Donc celui qui est chargé de marchandises, celui qui va aller devant avant que celui qui chevauche avance, parce que celui qui a une charge, c'est plus lourd. Si il y en a un qui est chargé et un autre qui est vide, qui a rien dessus, on repousse celui qui est vide devant celui qui est chargé. Dans un cas que s'il y en a un qui est chevauché et l'autre qui est vide, qui n'a pas de marchandises, on repousse celui qui est vide devant celui qui est chevauché. Le principe, il est que l'animal, il a quelque chose de lourd dessus, on le fait passer devant et on laisse l'autre à l'arrière pour pas faire souffrir l'animal. Shnem tounin, si les deux ils sont chargés, shnem rechouvn, les deux ils sont chevauchés, shnem rekan, les deux ils sont sans marchandises dessus, eh bien, osin pshara benem, il faut qu'ils font un compromis entre eux qui s'arrangent. Qui est-ce qui va laisser l'autre passer devant? Il y a deux bateaux qui doivent passer dans un passage qui est étroit. Et quand ils se rencontrent comme ça, maintenant, c'est ou l'une ou l'autre qui va passer. Une va dans un sens, l'autre elle va dans l'autre sens. Mais il n'y a pas de place pour faire passer les deux bateaux. Ils devront passer ensemble. Tovot, ils vont se noyer, ils vont sombrer dans l'eau. Uniquement si on passer l'un après l'autre, Ovot, ils vont passer tranquillement. De même, un autre cas, avant de voir c'est quoi la halakha pour les bateaux. Un cas de Shnegmalim Shayuolim Bemalakvoa, deux chameaux qui étaient en train de monter dans un endroit qui est haut, qui est très étroit, sur le côté il y a des ravins. Ou Fagouze basé, ils se sont rencontrés l'un l'autre, un il va dans un sens, l'autre il va dans l'autre sens. Si les deux ils passent ensemble, ils vont tomber dans le ravin. S'ils vont passer l'un après l'autre, là ils pourront continuer à avancer tranquillement. Et comment ils font? Alors, s'il y a un bateau qui est chargé, un bateau qui n'est pas chargé, ou même donc un chameau qui est chargé, un qui n'est pas chargé, celle qui est chargée va être repoussée, pardon, celle qui n'est pas chargée va être repoussée devant celle qui est chargée. C'est-à-dire que celle qui est chargée, elle va passer avant celle qui n'est pas chargée. De même, dans un cas que Krova ou Rechoka, il y en a une qui est proche à la fin du chemin qui est étroit, ou bien du fleuve qui est étroit, et juste elle va faire un peu de marche arrière. L'autre va pouvoir passer, tandis que l'autre, elle est loin du bout du chemin qui est étroit. Et pour retrouver un endroit qui est large, elle va devoir faire beaucoup de marches, une grande marche arrière. Celle qui est proche, elle va être repoussée devant celle qui n'est pas proche. Donc c'est un autre mot. Le chameau, le bateau qui doit faire une petite marche arrière, c'est lui qui va faire la petite marche arrière pour laisser l'autre, que l'autre, il doit faire une grande marche arrière. Maintenant, dans un cas que Shten, Rechokot, les deux sont loin, Shten, Kovot, les deux sont proches, ou bien dans un cas que Shtem, Teunot, les deux ils sont chargés. Oh, il veut Kulan Bedoch Hakerat, vu qu'ils sont tous dans la même étroitesse, dans la même situation difficile, Hatel Pshara Benem, mais un compromis entre eux, il faut faire un arrangement entre eux, Vel Malot Sachar Zelazé, et l'un va donner de l'argent à l'autre, un salaire. Celui qui passe le plus vite, celui qui passe en premier, va donner quelque chose à l'autre qui a attendu, ou qui a dû faire marche arrière, ou basé avec Ayetsebo, dans tel cas, à propos de cela, la Torah dit, avec justice, tu vas juger ton ami. Et ailleurs, il a dit, tzedek, tzedek tirdof, deux fois l'expression de tzedek, de justice, pour nous dire qu'il y a un tzedek, c'est la loi, mais il y a un tzedek, une autre justice, qui est fait avec un compromis, un arrangement. Halacha Yud Gimel, apogea bishnaim. Quelqu'un, il a rencontré deux personnes.
Echad rovetz tachat masao. Un, il a un âne qui poids sous son fardeau. Echad parak me'alav. Et l'autre, il a déjà déchargé la charge de son âne. Ce deuxième-là, il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui va charger à nouveau son âne. Alors, de quoi il doit s'occuper en premier? Il doit s'occuper de décharger l'âne de l'un ou bien de charger l'âne de l'autre? Eh bien, la réponse, elle est mitzvah lifol batrila. Il y a une mitzvah d'abord de décharger l'âne qui poids sur le fardeau. Pourquoi? Mishum tsar ba'alachayim, à cause de la souffrance de l'animal. Après, il va charger l'âne de la deuxième personne. Attention, Bamed Varim Amorim. Dans quel cas ça s'applique, on vient de dire, Sonim. Si celui qui a rencontré ces deux personnes, un qui devait charger son animal et l'autre qui devait décharger son animal, les deux, il est détesté. Mais qu'il aimait les deux. Si il détestait un et il aimait l'autre, dans ces cas-là, si celui qui avait à décharger c'était un ami et celui qui avait à charger c'était un ennemi, malgré cela, mitzvah litonima sonetrila. C'est une mitzvah de charger avec celui qui est ennemi, que de lakof et titzro pour plier son mauvais penchant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a tsar balechaim, ça fait souffrir un animal. Mais lorsqu'il y a un gain pour un être humain, on a le droit de faire souffrir un animal. Donc ici, le gain que l'être humain va avoir, c'est qu'il va plier son yetzerara. Eh bien ça passe avant le tsar ba'alechaim, la souffrance des animaux. Halach hayud dalet. Asone shenem abatora. Lorsque la Torah, elle dit qu'il y a un ennemi, chamor sonahara, l'un de ton ennemi. C'est qui cet ennemi? Umi Israël, c'est un juif. L'homme umotolam. C'est pas quelqu'un d'autres nations. La question, elle est Israël, son ennemi Israël. Comment c'est possible que un juif va avoir un ennemi qui est juif? Pourtant, le verset, il dit, tu vas pas détester ton frère dans ton cœur. Les sages ont expliqué, on dit, par exemple, qu'il a vu qu'il a transgressé une avéra. Il n'y avait que lui qui a vu qu'il a transgressé l'avéra, la transgression. Il a même averti de ne pas transgresser. Velo chazar. Il s'est pas rétracté. Il a quand même fait la transgression. C'est une mitzvah de le détester. Jusqu'à qu'il va se repentir et revenir de son mauvais comportement. Mais bien qu'il n'a pas encore fait tchouva, donc il a encore un rachat mécréant. Quand même, la Torah dit, Metsao niva b'masao. Si il a rencontré qui était désemparé, préoccupé avec cette charge, donc il avait besoin de décharger de l'animal et de la remettre, mitzvah lifok velitonimo. C'est un commandement de charger avec lui. Lo yanichen ou notelam, ou te pas laisser risquer, arriver à la mort. Quel rapport avec la mort ici? La crainte elle est, shema ishtae bishun mamon. Peut-être il va rester en chemin à cause de son argent, cette charge qui est là, veya voler des sakana, et il va avoir un danger. S'il va rester là-bas, que peut-être quelqu'un va le tuer, il va mourir là-bas. Va Torah fidal nafshat Israël. Et la Torah, elle fait très attention et donne une grande importance aux âmes du juif qui ne vont pas mourir. Ben rechaim, ben tzadikim, qu'ils soient méchants ou bien qu'ils soient justes. Mais Hashem nilvim el Hashem, du moment où ils sont attachés à Dieu, ou ma minim beikaradat, et qu'ils ont la foi dans les principes articles de foi. Donc c'est pas des gens qui sont des minimes, des épikosim, des hérétiques, des renégats. Eh bien, la Torah, elle fait très attention à leur âme. Shem Ne'amar, comme il est dit, est mort alem. Dis-leur, c'est Hachem qui parle, il dit, Chayani, par ma vie, Neum Hachem, parole de Dieu, Neum Hachem Elohim, parole de Dieu Elohim. Donc Hachem, il jure, il merpos bemot aracha. Est-ce que je désire la mort du mécréant, qui est beshuv racha midako vechaya? Ce que je veux, oui, Hachem dit, lorsque le rachat va revenir de son chemin et il va rester en vie. Bre rachamana de Sayan, on remercie Hachem, il nous a aidés. Nigma Sefer Achadasa Be'ezrat Shindalet Yud. On a fini le 11e livre du Rambam avec l'aide de Dieu. Ou Minyan Prakim Shel Sefer Zeshtaim Veshishim. Il y avait 62 chapitres dans ce livre-là. Et les lois qu'on a apprises, et combien de chapitres il y a? Hilchot Niskema Mon Arbaasa Prakim. Ilchot Kneiva Tisha Prakim, Ilchot Gzeila Vaveda Shmona Asa Prakim, Ilchot Chover Mazik Shmona Prakim, Ilchot Rotseach Ushmirat Nefesh Shlosha Asa Prakim. Conclure avec la mot de Chassidut. C'est connu l'enseignement du Baal Shem Tov sur le verset qui tire Chamor Sonaacha Rovetz Tachat Masao. Lorsque tu vas voir
l'un de ton ennemi qui ploie son fardeau, tu penses que tu vas pas l'aider, bien sûr, tu dois l'aider. Le Baal Shem Tov explique que cela fait référence à l'âme et au corps qui tire Chamosonach, lorsque tu vas voir l'âme, le chomer, la matière du corps, sonach, qui te déteste à toi, à la neshama, à l'âme, parce que ça fait trop de mitzvot, il ploie sur le fardeau de Torah mitzvot. Alors tu vas penser, tu vas pas aider le corps et l'âme animale, tu vas les casser. Et justement, la Torah dit non, c'est pas la manière que la lumière de Dieu va résider, mais pour que la lumière de Dieu va résider, c'est azov tazov imbo, c'est aider le corps et l'âme animale, que eux aussi vont participer au service d'Akadosh Baruch Hu. Mashiach now, une excellente journée.